En 2001, un de mes anciens patrons, Alain Rozek, qui avait des problèmes de distribution de ses produits sur la région Aquitaine, m'a contacté pour l'aider à trouver une solution. Et avec l'aide de mon beau-frère, Philippe Renard, qui m'a aidé dans la constitution budgétaire du dossier, on a imaginé GLS. Et le 7 mai 2001, les premiers colis sont arrivés sur le quai, à peu près une trentaine de tonnes, 300 clients à livrer, et il a fallu faire face. Donc voilà, c'est comme ça que l'aventure de GLS est née, et on a continué cette aventure au fil des années, et ça fait 20 ans que ça dure. Ce 7 mai 2001, c'était le jour où nous avons démarré, mais on a démarré bien longtemps à l'avance en travaillant quasiment jour et nuit. Et ce 7 mai 2001, les colis ont commencé à tomber sur le quai, de nombreux colis qui faisaient du bien pour le futur chiffre d'affaires, mais l'informatique ne fonctionnant pas, il a fallu faire tous les récépissés à la main. Apprendre comment faire les récépissés, ça c'était une autre affaire parce qu'on n'en avait jamais fait, surtout moi, je n'étais pas dans le transport. Et on a recruté les enfants, les copains des enfants, les neveux pour écrire tous les récépissés. Et les journées se sont succédées aux journées précédentes, aux nuits précédentes où nous travaillions à l'époque, je pense, aux alentours de 20 heures sur 24 pendant de nombreux mois. Ce qu'on a transmis, c'est certes une entreprise, enfin, c'est la partie visible de la transmission. Je pense qu'on a eu de la chance dans ces 20 années de faire de belles rencontres. Oui, tout à fait. Et on retiendra effectivement de ces 20 années toutes les rencontres qu'on a faites. On ne retiendra que les belles rencontres. Il y en a eu des moins bonnes, il faut se l'avouer. Mais c'était important. Donc ce qu'on a inculqué aussi aux enfants, c'est effectivement cette curiosité d'aller au-devant des autres et de regarder souvent ce qu'il y a derrière, pas devant, parce qu'il est facile à voir pour tout le monde. Ça, c'est trop simple, c'est à la portée de tout le monde. Puis les valeurs qu'ils ont depuis la naissance, de respecter l'autre, de travailler, d'avancer, d'innover. Voilà. Et puis les valeurs, effectivement, c'est de donner sa chance à plein de monde, parce que quand on a démarré, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc on a recruté des gens qui n'étaient pas forcément du métier. On a eu un cuisinier, on a eu quelqu'un qui travaillait dans l'œnologie, et puis on a formé tous ces gens. Et la grande satisfaction, c'est de voir que beaucoup de ces personnes nous ont accompagnés, d'autres sont allés voir ailleurs parce que l'entreprise était trop petite ou ils voulaient se forger, grâce à cette expérience, en forger d'autres. Mais ce perpétuel mouvement a permis aussi d'enrichir l'entreprise par de nouveaux talents. Donc ça aussi c'est important, c'est de ne pas avoir peur, de former des gens, d'accepter qu'une partie s'en aille pour mettre du sang nouveau et puis de continuer cette aventure d'intégration. Dans un premier temps, on est fiers. On est fiers que cette aventure commencée il y a 20 ans, elle continue, que nos enfants aient pris conscience qu'on a embarqué aussi dans cette aventure beaucoup de monde, et ces personnes, il faut les respecter, parce qu'elles comptent sur nous, donc ça c'est important. Il y a aussi, ils ont amené beaucoup de nouveautés, parce que que ce soit le site, que ce soit Barry, que ce soit tout un tas de choses auxquelles notre génération, on n'est pas forcément... On ne sait pas faire. Les cadeaux, moi comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus le cul du camion, le gasoil, que Facebook ou autre chose. C'est pas les mêmes générations. Mais bon, je pense qu'effectivement, ils vivent avec leur temps. Et ça, c'est important, d'être ni en avance, mais surtout pas en retard. Et je crois que ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, tout ce qui est fait depuis quelques années
à la fois l'intégration de nouvelles personnes qui amènent aussi de nouvelles technologies, techniques, et que grâce à ça, eh bien, effectivement, j'ai l'impression que GLS et maintenant Goevia est bien dans son temps et peut entamer de nouveaux projets avec beaucoup de confiance. C'est très émouvant de savoir que des jeunes qui sont là depuis 1, 2, 3 ans ont cherché effectivement à ne pas nous oublier. Et quand on nous a expliqué d'où venait le mot Goevia, le G de Gonzalez, le O et le E de Joël, le E et le F de Ève et via la route, bon, c'était un bon résumé de ce qui s'était passé et de ce qui allait se passer à l'avenir. Donc c'est une bonne chose. De toute façon, quand on a transmis, on leur a laissé les rênes, on les aide s'ils ont besoin, mais on n'intervient plus. Ça, c'était clair. On s'est éloigné de Bordeaux pour justement ne pas être là au quotidien. Ce qu'ils font, c'est bien. S'ils ont besoin de nous, on est là, mais ce qu'ils font, c'est bien. C'est une belle aventure. L'entreprise, GLS, Goevia et famille Gonzalez.